Nous allons maintenant remettre le prix Plourde-Godreau, qui est un méritas en santé et services sociaux, un prix qui est décerné à une personne ou un groupe de personnes qui se sont distinguées dans le milieu régional par une contribution particulière dans le domaine de la santé et des services sociaux. Notre récipiendaire a contribué de façon exceptionnelle au développement de la recherche et de ses applications dans le domaine de la santé. Son apport a engendré des retombées structurantes considérables dans son établissement d'attache, le Centre de santé et des services sociaux, le C3S de Chicoutimi, où il est le directeur de la recherche universitaire depuis 2003. Dans le clip suivant, nous constaterons que le rayonnement des activités et des efforts de notre récipiendaire permet à la région d'occuper une place enviable dans le domaine de la recherche en santé à l'échelle nationale et internationale. Il y a une dizaine d'années, à peu près, il y a une dizaine d'années, on a mis en place 2 projets importants majeurs, Écogène 21 et Cartagène. Cartagène s'est développé avec, et sous la vision et je dirais, le leadership d'un médecin généticien qui s'appelle Claude Laberge, de même qu'une équipe autour de Claude qui s'est formée rapidement avec des gens comme Bartok Knoppers, Tom Hudson, qui est originaire de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est maintenant à Toronto, et moi. Et on a construit un projet qui vise à créer un répertoire, en fait, de la diversité génétique de la population du Québec, en même temps qu'une enquête de santé. Les activités dans lesquelles on est engagé en recherche, on peut les distribuer en 3 blocs. Le premier bloc, c'est la recherche clinique, qui s'exécute à travers le Centre d'études cliniques Écogène 21. C'est les recherches en laboratoire et c'est la biobanque. Ces 3 piliers-là sont centrés sur le transfert des connaissances, sur l'acquisition et le transfert des connaissances génétiques, des connaissances comprises dans le génome humain, mais considérées en interaction étroite avec l'environnement dans lequel elles s'expriment. Alors, on travaille beaucoup avec les habitudes de vie, des habitudes de vie alimentaires en particulier, ce qui fait qu'on a développé un laboratoire gastronomique dans Écogène 21, dans le but de mieux comprendre et documenter l'interaction entre l'alimentation, qui est un bon représentant de ce qu'est l'environnement, et les gènes. La cible d'Écogène 21 dans la vision du développement de technologies ou de connaissances adaptées à la réalité de collectivité en matière de déterminants génétiques de la santé, c'est celle qui caractérise ces collectivités-là. Alors, on change de collectivité, on change de besoin. Donc, Cartagène, c'est un projet qui est centré sur les populations. C'est une enquête de santé, puis ça vise à comprendre le rôle des déterminants génétiques de la santé à l'échelle et au niveau des populations. Écogène 21, c'est un projet qui est centré sur des plus petits ensembles de populations, des collectivités, dans des besoins, en fait, de santé, de proximité, dans lesquels les personnes, en fait, des environnements dans lesquels les personnes peuvent vivre et exprimer certains besoins particuliers à ce moment-là. Alors que la recherche clinique, elle est centrée sur les personnes elles-mêmes. Alors, c'est une recherche qui est individualisée, qui est personnalisée. Et dans ces 3 axes-là, la personne passant par sa collectivité, allant jusqu'à la population, définissent la trajectoire des activités de recherche dans lesquelles on est engagé. Et tout ça, ça construit un tout, en fait. Alors, la biobanque, à l'intérieur du tout dans lequel on travaille, c'est quoi la biobanque? En fait, ce n'est pas un lieu physique. La biobanque, c'est toutes les activités, le savoir-faire et ce qui est requis pour collectionner des échantillons biologiques et des données biologiques. Alors, on le fait dans le but de mieux comprendre, d'avoir accès, en fait, à des échantillons pour mieux comprendre l'état de santé ou l'état de maladie de personnes qu'on peut regarder, en fait, considérer à l'échelle d'une population. Et on s'intéresse de plus en plus à collectionner, en fait, l'échantillon de tout ce qui est requis pour comprendre l'état de santé des personnes dans leur écosystème. Alors, la biobanque également se développe une mission de collectionner de l'information sur la chaîne alimentaire, sur la biodiversité, sur des facteurs ou des paramètres physiques dans l'environnement qui, tous ensemble, sont requis pour mieux comprendre l'état de santé de personnes globalement. Alors, la biobanque, c'est une grande, grande aventure qui est juste à ses premiers balbutiements. Et en fait, c'est plus un réseau qu'un espace physique. On a centré beaucoup d'efforts sur l'acquisition de technologies d'envergure, d'avant-garde. On centre beaucoup nos efforts maintenant sur définir le comment faire et le savoir-faire du biobancage de demain.
et des environnements dans lesquels vivent ces personnes-là. À remettre le prix Plourde-Gaudreau au Dr Daniel Godet du Centre de santé et des services sociaux de Chicoutimi. Dr Godet, titulaire de la chaire de recherche du Canada en génétique préventive et génomique communautaire de l'Université de Montréal. Je tiens à rendre hommage d'ailleurs à ce compte-là, à tous les pionniers, tous ceux qui ont construit, qui ont bâti ce qui est requis pour faire la recherche dans l'hôpital de Chicoutimi, à cet hôpital-là depuis 125 ans, et à la relève qui aujourd'hui et demain la continuera. Alors je voudrais rendre hommage donc particulièrement et spécifiquement aux Augustines. J'ai apprécié en fait tout le travail colossal qu'elles ont fait. C'est elles qui ont construit l'hôpital essentiellement, qui l'ont géré, qui l'ont développé et qui ont amené la recherche il y a déjà plusieurs décennies. Donc je lève mon chapeau à ces femmes-là. Alors, je tiens à souligner, lever mon chapeau à la relève, aux jeunes chercheurs qui se joignent à notre équipe, aux équipes, en fait, aussi, qui gravitent autour de l'hôpital. Il y en a deux ici ce soir. Il y a Luigi Bouchard, il y a Diane Brisson, qui sont certainement, probablement, des futurs récipiendaires d'une reconnaissance quelconque ici. Je tiens aussi à souligner et à lever mon chapeau également à tous ceux qui la font, la recherche, qui l'exécutent et qui l'appuient. Évidemment, il y a les équipes de recherche, celle qui a une contribution franchement fantastique en médecine de première ligne autour du docteur Martin Fortin, celle autour du docteur Jean Mathieu, Cynthia Gagnon, Maude-Christine Chouinard, Luc Laberge, qui sont établis à l'hôpital de Jonquière, mais pour ceux qui ne le savent pas, on partage une direction de recherche unique entre ces deux hôpitaux. La contribution également des 90 personnes qui détiennent des privilèges de recherche à l'hôpital, les étudiants gradués, post-gradués, les stagiaires, les résidents qui sont en stage, et des équipes merveilleuses, mais absolument extraordinaires par leur dévouement, par leur qualité de travail, qui participent, qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un centre d'études cliniques à l'hôpital de Chicoutimi de calibre vraiment reconnu mondialement parce qu'on a été audité cet été par la communauté européenne et ils ont reconnu que nous avions un site de calibre des sites d'études de phase 1. Et je lève mon chapeau à ceux, il y en a ici qui sont autour de la table, à ceux qui l'ont construit, qui font la qualité de ce travail-là. L'équipe de la biobanque, Steve Arsenault, qui en est directeur d'exploitation, qui est ici. Et tous ceux qui appuient la recherche, ce serait impossible. Mais les premiers, ceux à qui je veux lever mon chapeau en premier, c'est ceux pour qui on exécute la recherche, c'est-à-dire les personnes qu'on voit à l'hôpital, qui participent à nos projets de recherche, les participants à toutes les activités de recherche dans le but de mieux comprendre l'état de santé de maladie. C'est à vous qu'on dédie nos activités. Et je vous en remercie. Alors, merci infiniment.